Bonjour à toutes et à toutes. Évidemment, après la première vidéo anecdote sur la première saison de Game of Thrones, je voulais faire une suite en vous présentant d'autres faits sur la série, mais cette fois en se concentrant sur la deuxième saison. Sur ce, trêve d'intro, commençons tout de suite. Avant de tourner la scène de rencontre entre Balon et Théon, Fionn, comme vous voulez, Greyjoy, les deux acteurs ne s'étaient jamais rencontrés. Cela afin d'accentuer la méconnaissance du père et du fils qui ne se sont pratiquement jamais vus. À chaque fois que Charles Dance tournait une scène avec Peter Dinklage, il finissait par s'excuser à la fin de la prise de lui parler aussi mal. Bon, un peu plus général que sur la saison 2, Ron Donaki, je ne sais pas comment on prononce, donc l'acteur de Roderick, est le père de Daniel Portman, l'acteur de Podrick, le jasquier de Game of Thrones. À la fin de la saison, durant la bataille de Blackwater, Cersei pense à s'empoisonner avec Tommen. C'est en réalité une référence à Magda Goebbels qui a commis le même acte durant la défaite de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, d'ailleurs, cette bataille devait beaucoup moins être montrée pour des raisons de budget. Mais les showrunners ont refait des prises et investi en plus, car eux-mêmes frustrés de ne pas en voir plus. Si Kit Harington avait pu choisir le personnage qu'il voulait incarner, il n'aurait pas choisi Jon Snow, mais Jaime Lannister. Et si Emilia Clarke avait eu un dragon, elle l'aurait appelé Bob. Il y a très exactement 130 morts montrées à l'écran durant toute la saison 2, ce qui fait assez peu pour une série comme Game of Thrones, je trouve. Mais bon, en fait c'est 2 fois plus que durant la saison 1, où il y avait 56 morts montrées à l'écran. À partir de la saison 2, les loups sont créés digitalement, alors que dans la première saison, ce sont des vrais chiens. Le souci, c'est que les coûts de matérialisation des loups en 3D sont tellement chers, plus chers que les dragons d'ailleurs, qu'ils apparaissent le moins possible. Peter Dinklage est végétarien comme Lena Headey, donc Cersei, du coup, tous leurs repas sont préparés avec du tofu dans la série. Sur le tournage, Jack Gleeson, donc l'acteur de Joffrey, lisait constamment des romans, surtout du Kierkegaard, en fumant la pipe. D'ailleurs, toujours sur le personnage de Joffrey, même si ça n'a rien à voir, il faut savoir qu'il est clairement inspiré de l'empereur romain Caligula. Petite différence avec les livres, dans ces derniers, Arya ne se trouve pas du tout au service de Tywin durant la saison 2. Elle est en réalité au service de Roose Bolton. D'ailleurs, toute l'histoire des Bolton, Baelish, Sansa, Arya, ou en fait pas Arya du coup, n'a rien à voir avec les livres. Et pour finir, une anecdote qui concerne plus la saison 1, mais j'ai oublié de la mettre dans la précédente vidéo. Gwyneth Hill, l'acteur de Varys, mon magnifique accent anglais, devait au départ jouer Robert Baratheon avant que Mark Addy ait le rôle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Si c'est le cas, je ferai sûrement une 3e édition, pour la 3e saison évidemment, et si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Moi en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez, bye les trôneurs.